Nous vivons à l'heure actuelle une des plus grandes crises que l'humanité a connues au cours de son évolution. À travers le cours de son évolution, depuis des centaines de milliers d'années, l'humanité s'est transformée et a traversé à certains moments des crises fondamentales. Aujourd'hui, nous sommes à un de ces moments très particuliers dans l'évolution où nous sommes arrivés à un point de non-retour, à un point où nous sommes allés trop loin dans la décadence, dans la perversité, dans la destruction, dans la perte des valeurs. Et aujourd'hui, nous devons le voir en face. Nous devons voir cette réalité en face pour pouvoir changer de chemin, changer de direction. Parce que pour toute crise, il y a un remède et il y a une solution. Et il y a toujours deux chemins. Il y a le chemin de continuer, qui te mène vers la destruction, et il y a le chemin de changer, qui te mène vers la guérison et vers la santé. Cette crise de notre époque moderne, elle est principalement due à une perte du lien de l'homme avec à la fois la terre, la mer, la nature, et de l'homme avec le divin. Ce sont nous les êtres humains qui créons notre avenir sur la terre. Il n'y a personne d'autre que nous qui créons notre avenir. Notre avenir, nous le créons en fonction des influences, des croyances, des mondes qui vivent à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, les influences à l'œuvre derrière l'humanité, ce sont les influences du matérialisme absolu. C'est-à-dire, c'est une volonté, un monde, un désir de vivre uniquement pour la matière. Et ça, il faut comprendre que c'est la quasi-totalité des êtres humains qui ont voulu cela, qui ont voulu une vie matérielle maîtrisée, qui ont voulu une agriculture maîtrisée, une médecine maîtrisée, qui ont voulu toutes ces choses. Donc aujourd'hui, nous le connaissons, cela existe. Puisque nous l'avons voulu en tant qu'humanité et que 95% des humains ont souhaité cela, ça s'est réalisé. Parce que lorsque tu veux quelque chose, que tu le penses, que tu le souhaites à l'intérieur, cela finit par se réaliser et par apparaître sur la Terre. L'entité qui est derrière le matérialisme, elle a pour objectif et pour but absolu de conduire l'humanité et la Terre dans une technologie, dans une grande technologie où l'homme perdra le lien avec la nature, avec la Terre et avec les mondes subtils et les mondes invisibles. C'est l'aboutissement de la technologie, en tout cas des intelligences subtiles qui sont derrière la technologie et derrière le matérialisme, c'est de couper le lien avec l'âme. Donc c'est une réalité aujourd'hui à laquelle on fait face. Tout cela est arrivé en définitive car l'humanité a perdu les valeurs du divin, les valeurs du sacré, de la vie divine, c'est-à-dire de la vie de l'âme, de la vie véritable, celle qui est plus grande que le corps et plus grande que la mort, celle de notre origine divine. Parce que dans notre origine, nous sommes des âmes. Avant de naître dans un corps, nous sommes une âme. Nous sommes une âme qui s'incarne dans un corps et qui venons faire un travail et une expérience sur la terre. Malheureusement, lorsque nous naissons, nous oublions cela. Et tout le monde qui est mis en place nous fait croire que la seule vie, c'est la vie sur terre et qu'il faut vivre bien sur la terre et maîtriser la vie sur terre. De telle sorte que nous avons bâti tout un monde pour ça. Le problème est que ce monde n'est pas en accord avec la nature et n'est pas en accord avec le divin, avec les lois divines. C'est donc une perte des valeurs fondamentales, une perte des valeurs de la terre, de la mer et des valeurs du ciel, du Père, qui a conduit l'humanité à entrer dans une décadence. Alors, à partir de ce constat et de cette réalité, le remède, il est simple. C'est un changement radical de mode de vie.
c'est-à-dire de passer d'une vie uniquement matérialiste, où on base tous nos espoirs sur la science et sur la technologie, et notamment sur les scientifiques qui travaillent là-dedans, qui font tout ça, on change de direction pour retrouver les valeurs divines à l'intérieur de nous. Et on fonde notre vie non pas sur une science extérieure, mais sur des valeurs intérieures, sur des valeurs telles que le respect, telles que la bonté, telles que la générosité, telles que l'amour, que la paix. Voyez, si on commence à fonder notre vie sur des valeurs divines, jusqu'à les incarner, jusqu'à les respecter, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui ne seront pas possibles, notamment la guerre, notamment l'exploitation de la terre et de ses ressources, les pesticides, les OGM, l'esclavage, l'asservissement, toutes ces choses, si on se recentre sur les valeurs de la terre et du ciel, c'est-à-dire les valeurs de notre mère, la terre, et de notre père, le ciel, nous retrouvons une vraie vie, une vie véritable. Ce chemin, il a été porté de tout temps par les traditions de la lumière qui ont marché sur la terre et par les grands initiés, hommes ou femmes, qui ont marché sur la terre. Il y a eu de nombreux initiés qu'on a appelés des maîtres, qu'on a appelés des sages, ou même à certains moments des divinités. Ces êtres étaient les porteurs du divin. Ils étaient dans des traditions. Il y a eu des grandes traditions, comme l'Égypte des pharaons, comme les Incas, les Mayas. Il y a eu des grandes traditions de la lumière, la Chine des fils du ciel, en Inde, avec Krishna, Rama, Shiva. Il y a eu sur la terre cette intelligence, cette lumière, cette sagesse qui a brillé et qui a éclairé. Et lorsque cela a été dans la royauté, dans la perfection, l'humanité était beaucoup plus saine, beaucoup plus en paix, et beaucoup moins justement dans cette atmosphère de crise où tout va mal et où tout est proche de s'effondrer, parce que c'est réellement ce que nous vivons. Aujourd'hui, cette tradition de lumière, elle est non seulement toujours présente, mais elle est en train de renaître. Et c'est une volonté du monde divin de faire renaître cette tradition, parce que c'est un moment fondamental de l'humanité, de son évolution. Et que pour que l'humanité puisse évoluer, il faut qu'il y ait une nouvelle manifestation du divin. Alors le grand remède aujourd'hui, c'est de s'unir autour de la sagesse divine, de s'unir autour de l'étude des lois divines et de leur application, et de faire apparaître un autre monde, c'est-à-dire de sortir de l'emprise de ce monde qui a été fabriqué et d'entrer dans l'activité pour bâtir consciemment un autre monde. Il ne faut pas se plaindre, il ne faut pas se rebeller, il ne faut pas manifester, il ne faut pas dire que ce monde est mauvais, parce que c'est nous-mêmes qui l'avons engendré. Nous, dans cette vie et dans des incarnations précédentes, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ce sont des milliers et des millions d'êtres qui l'ont engendré à travers les générations. Ils n'étaient pas meilleurs que nous, ils n'étaient pas moins bons que nous. Et aujourd'hui, c'est juste un moment décisif, un moment de choix. Saint Jean a appelé cette période l'Apocalypse, la révélation. Ce que vous pouvez lire en fin de compte à la fin de la Bible, le dernier chapitre de la Bible qui est l'Apocalypse. L'Apocalypse ne signifiant pas la fin du monde, signifiant juste la révélation de Dieu. C'est-à-dire l'Apocalypse, le moment où Dieu révèle ses mystères et permet de nouveau à l'humanité d'entrer dans l'initiation et de redevenir des êtres dignes et nobles. Alors aujourd'hui, ces mystères, ils ont été donnés à la nation essénienne. La nation essénienne, elle vient de Dieu et elle apporte ce grand remède. Aujourd'hui, je vous partage cela et vous pouvez voir à travers toutes mes vidéos, à travers tout ce que je fais, le partage de l'enseignement essénien. Ce n'est pas un homme qui partage. Ce n'est pas un être humain. Vous voyez d'ailleurs, je suis très jeune, je n'ai pas tout ce savoir. Ce savoir ne m'appartient pas en propre. Il appartient à une tradition, à une lignée éternelle et immortelle de maîtres, d'envoyés et derrière de
de divinités, d'entités divines, c'est-à-dire des anges, des archanges, des divinités, mais aussi des forces de la terre, c'est-à-dire la terre tout entière, qui aspire à ce que cette tradition divine renaisse et fasse apparaître un nouveau monde, un autre monde. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, que ce grand remède, il est là. Il y a une grande crise, c'est une vérité, mais il y a un grand remède qui est celui de retourner à la vie divine. Peu importe d'où nous venons, peu importe qui nous sommes, nous devons nous unir sur les bases communes de la sagesse, de l'amour, de la bonté, c'est-à-dire des vertus du cœur. Nous devons nous unir sur les bases communes du cœur pour aller vers les mondes de la lumière et pour incarner la lumière sur la terre. La lumière sur la terre, c'est le grand remède. C'est le grand remède à tous les problèmes, à tous les troubles qu'il peut y avoir dans le monde. Car tout ce qui apparaît à l'extérieur comme trouble vient de l'intérieur. Une fois que l'intérieur est dans l'ordre, une fois qu'il y a l'amour, une fois qu'il y a la bonté, la divinité, la lumière à l'intérieur, alors tout cela apparaît à l'extérieur. L'avenir est grandiose, l'avenir est merveilleux pour les êtres qui vont réellement faire le choix de bâtir un monde sensé, un monde sage, un monde clair, un monde libre où il n'y a pas d'esclavage. L'avenir va être grandiose. Pour ceux qui vont choisir la technologie, ça va pas être joyeux, je vous le dis, c'est une certitude. Alors, c'était un message qui me tenait à cœur de vous partager aujourd'hui, en cette époque, en cette période qui est décisive et cruciale pour l'humanité et pour la Terre.